Huitième épisode. Siddhartha retrouve Govinda au bord du fleuve. Siddhartha s'éloignait de la ville. Cette existence qu'il avait menée pendant plusieurs années, dont il était saturé jusqu'au dégoût, était finie, bien finie. L'écœurement, le désespoir et la mort habitaient maintenant son cœur. Y avait-il encore quelque part une ordure dont il ne fût pas souillé, une folie qu'il n'eût pas faite, un péché qu'il n'eût pas encore commis, un vide qu'il n'eût point encore éprouvé? Allait-il encore vivre? Siddhartha arriva au grand fleuve, dans la forêt, à ce même fleuve qu'un passeur autrefois l'avait aidé à franchir. Il y arrêta ses pas et resta sur la rive, hésitant. À quoi bon continuer de marcher? Vers quel but? De but il n'en avait plus, si ce n'est en finir une bonne fois avec cette existence de torture et d'ignominie. Sur le bord, un arbre, un cocotier avait poussé. Il s'y appuya, l'enlaça de ses bras et se mit à regarder l'eau verte qui coulait sous lui sans arrêt. Et plus il regardait, plus il sentait grandir en lui le désir de s'y laisser choir et de s'y ensevelir. La profonde fatigue qu'il ressentait lui fit détacher ses bras du tronc. Il se pencha un peu pour se laisser tomber dans le gouffre et disparaître. C'est à ce moment que des profondeurs de son âme il entendit un son, une syllabe, et sa voix l'avait proférée instinctivement comme un souffle, le mot par lequel commencent et finissent toutes choses. Oh. Et dès l'instant que le son frappa son oreille, sa raison obscurcie s'éclaira tout d'un coup et lui montra la profonde folie qu'il allait commettre. Il demeura un instant frappé de stupeur. Om prononçait-il Om? Et il se souvint de la vie indestructible et des choses qu'il avait oubliées. Il s'endormit, son sommeil fut calme. Quand il se réveilla, il lui sembla que 10 années s'étaient écoulées. Il entendit le bruit léger de l'eau courante, mais il lui fallut un moment pour remettre un peu d'ordre dans ses idées. Il lui sembla voir son passé, mais cela le laissait indifférent, comme sa vie d'autrefois avait été une vie antérieure à sa naissance. À présent éveillé, il se sentait un autre homme. Doucement, il prononça la syllabe sacrée, et c'était un Siddhartha transformé, renouvelé, rempli de gaieté et d'ardeur. Il se redressa et vit alors assis en face de lui un étranger vêtu de la tunique jaune des moines, dans une profonde attitude de méditation. Il reconnut vite son ami Govinda, son ami de jeunesse qui avait cherché un refuge dans le sublime Bouddha. Quand Govinda leva les yeux sur lui et le fixa, Siddhartha vit qu'il ne le reconnaissait pas. J'ai dormi, dit Siddhartha. Que fais-tu en ces lieux? Lui demanda-t-il. Gautama répondit qu'il était un disciple du Bouddha et que, le voyant profondément endormi dans un endroit dangereux où passent souvent des serpents et des bêtes de la forêt, il était resté pour veiller sur lui et qu'il allait à présent rejoindre ses frères. Govinda fit un salut et dit adieu. Adieu, Govinda, répondit Siddhartha. Le moine s'arrêta. Pardon, ô étranger, comment connais-tu mon nom? Je t'ai connu, Govinda, dans la cabane de ton père, à l'école des Brahmanes, aux cérémonies du sacrifice, quand nous allâmes ensemble chez les Samana, et à l'époque où tu trouvas refuge dans la doctrine du sublime. Siddhartha, tu es Siddhartha? S'écria Govinda. Je te reconnais maintenant. Mais où vas-tu, Siddhartha? Je vais toujours, je suis un pèlerin.
Tu vas toujours, tu es un pèlerin, mais excuse-moi, Siddhartha, tu es vêtu comme les riches. Ta chevelure exhale une odeur d'eau parfumée. Ce n'est pas celle d'un pèlerin ni d'un samana. Tu as raison, mon ami. Je n'ai pas dit que j'étais un samana. Je t'ai dit que j'étais en route comme un pèlerin. Et maintenant, Siddhartha, qu'es-tu maintenant? Je l'ignore moi-même, répondit Siddhartha. Tu as donc perdu toutes tes richesses? Je les ai perdues, ou plutôt je les ai abandonnées. Elles se sont détachées de moi. La roue de transformation tourne vite. Longtemps, Govinda considéra son ami d'enfance avec un doute dans les yeux. Il le salua comme on salue une personne de haut rang. Siddhartha, le visage souriant, le regarda s'éloigner, car il l'aimait toujours, ce fidèle et hésitant Govinda. Il songea au passé avec un mélange de tristesse et de joie. Autrefois, pense-t-il, il s'était vanté de savoir trois choses: supporter la faim, attendre et penser. Réfléchir, attendre et jeûner. De ces trois arts acquis au temps de sa laborieuse et dure jeunesse, il n'en possédait plus aucun. Il les avait sacrifiés à ce qu'il y a de plus misérable, de plus éphémère, la luxure, le bien-être et les richesses. Maintenant que mes cheveux sont gris et que mes forces diminuent, je dois tout recommencer comme un enfant. Au lieu d'avancer, il revenait sur ses pas, seul au monde, les mains vides et dénuées de tout. Et malgré cela, il n'éprouvait aucun chagrin. Au contraire, il se sentait plutôt porté à rire de cette situation, à rire de lui-même et du monde entier qui apparaissait si grotesque et si fou. Comme un enfant, il s'abandonnait tout entier à la joie. Il demeura longtemps plongé dans ses réflexions. Il n'était donc pas mort comme il croyait, mais quelque chose en lui était mort qui demandait depuis longtemps à mourir. Satisfait, il contemplait l'eau du fleuve qui coulait, et jamais il n'avait pris autant de plaisir. Il crut comprendre que le fleuve avait quelque chose à lui dire, quelque chose qu'il ignorait et qui l'attendait, et il décida de ne pas s'en éloigner de sitôt.